Hello! C'est Jane, votre professeur de chant. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux travailler les voyelles. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie de la série Les mécaniques de la voix. Le but de cette série est de vous montrer comment vous pouvez progresser en chant à travers l'exemple d'un de mes élèves que je vais coacher devant vous. Et donc, vous allez suivre les progrès pas à pas. C'est important car le son voyage grâce aux voyelles. Regardons dans la chanson. Quelles voyelles a-t-il dans les paroles? Nous allons identifier ensemble le mouvement de la langue qui nous permet de chanter les voyelles de façon claire et précise. Grâce à un son clair, précis et libéré, nous pouvons mieux nous exprimer et utiliser une gamme de couleurs différentes. Regardons comme nos invités travaillent leurs voyelles. Hello, c'est Jane, votre professeur de chant, toujours en compagnie de la charmante Gabrielle. Nous allons regarder comment mieux travailler les voyelles. Comme on a vu dans les exercices précédents des précédentes vidéos, on utilise souvent les voyelles. Mais aujourd'hui, nous allons un peu accentuer ça. Donc Gabrielle, je te propose de regarder ton texte et vous, à la maison, de regarder sur votre écran le texte de cette chanson que Gabrielle travaille depuis plusieurs semaines. Who Will Comfort Me by la merveilleuse Melody Gardot. Dès le début, en fait, on a un O pour soul. On va aussi avoir le my avec le I. Donc on a fait My soul is Riri. Donc on a aussi le I. Ear. Comme en anglais ear. Weary. Il y a plusieurs voyelles qui se trouvent dans un seul mot. Et après? My soul is weary and beaten. Beaten down. From. Down. Down. From. Le O. All of my misery. Oui, en fait, my c'est en fait un diphtongue. Ce qu'on appelle un diphtongue, c'est deux sons en fait. My, et pour un chanteur, c'est formidable d'utiliser tous ces sons-là. Après, load, right? On va avoir heart, le A. Ok, donc tout ça, on les trouve, mais comment on les travaille? Déjà, ensemble, on va prendre une seule note. Je vais lui demander où elle se trouve la position de la langue. Et donc, si on prend une note, on va prendre sol, comme ça. Et Gabrielle, tu vas faire un I. Il y a 5 voyelles qu'on trouve les plus pures, en fait les voyelles italiennes, I, E, A, O, U. Et comme on a vu dans la chanson, il y a plein de mélanges de ces sons-là. Et il y a des diphtongues qui utilisent plusieurs sons dans le même mot. Mais si on travaille les voyelles et on les rend très très claires, les 5 plus pures, après on peut bouger dans plein d'autres sons. Donc c'est pour ça, souvent dans les cours de chant, on travaille et on approfondit ces 5-là. Donc, revenons sur sol. Et Gabrielle, fais le I. Et tu vas voir où tu le sens le plus fort. Plutôt dans ce qu'on a vu avant, dans ce qu'on appelle le placement. Ok, donc il sonne où d'abord? Il sonne de ton avis, il sonne... Pour moi, il sonne vraiment au niveau des pommettes et du nez. Ouais, mais moi, je pour pense le palais. En fait, c'est un son qui est vraiment pointu devant et on aime bien dire que le son, le I, est vraiment ancré derrière le nez. Pas dans le nez, mais derrière. Et que la langue monte un peu pour bien envoyer dans cette place-là. Donc, passons à I à E. Alors, la sensation de vibration sur le visage, c'est où, de ton avis? En fait, il est plus derrière. Enfin, j'ai vraiment l'impression que par rapport à mon palais, il le prend beaucoup plus. Et le son est moins au niveau des pommettes. J'aimerais bien dire que c'est plus large, en fait. Ouais. C'est très brillant comme son. Essaye maintenant, si moi je te dis ça, de le placer vraiment, donc le I ici, et le E vraiment plus large, en fait, dans les pommettes même. C'est incroyable, hein? Ok, cool. Maintenant, on va passer en A. Passons I et A. Là, on va tenir. Ok. La langue, elle est vraiment bien posée, bien au fond. Ouais. Je pourrais pas mieux le dire que ça, mais elle est vraiment très aplatie
au fond. Juste comme le médecin il dit, dites ah, donc c'est exactement pour ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Et en sensation de résonance, je la sens vraiment, c'est vraiment une voyelle qui prend toute la place, tout le palais. Ouais. C'est vraiment une sensation globale. Bon, en fait, on dit que le A, c'est une voyelle très longue, où on voit les I et le E en fait un peu en largeur, les sons brillants. Le A prend toute la place, comme tu dis, toute la tête. Donc on passe en maintenant I, E, A en haut. I like it. La même chose que pour le A. Oui, exactement. Exactement. Elle a complètement raison. Et la seule différence, ce sont les lèvres. On passe notre cinquième, mais pas le moindre, c'est le OU. I, E, A, O, E, U. Distinguez le OU. Très bien, j'adore ça. Bah là en fait, déjà la sensation, ne serait-ce qu'au niveau de la langue, j'ai vraiment l'impression en fait de faire comme un U. Ouais. Et d'avoir la même sensation en fait. J'aime bien cette fille, c'est trop cool. C'est parfait. Maintenant, on va faire un petit exercice comme ça que j'espère que vous allez aimer aussi. On va essayer de les combiner toutes les voyelles pour que cette langue soit souple. Gabriel, je te demanderai de faire. De tirer la voyelle chaque fois. I, E, A, O. Et la petite OU. Ok. Super, hein? Et vous qui regardez, n'oubliez pas les premières vidéos avec l'air. Gabriel, toi aussi, de penser toujours que ça retombe. Il y a toujours de l'air. Oh, bien long et bien ouvert, langue plate. Comme d'habitude, on monte et on va descendre après. Descendant. Encore. Alors, merci, merci. Mais vous, à la maison, ne cherchez pas à sortir les sons de la gorge, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent de résonner, c'est vraiment là où réside le son de la voix. Et voilà! Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble que quand on chante, le son est porté par les voyelles. Nous avons exploré la sensation du mouvement de la langue pour formuler les 5 voyelles les plus pures. Grâce à notre vocalise, nous avons travaillé la fluidité des voyelles sans faire des grimaces, sans tirer les lèvres et sans serrer la mâchoire. Faites cet exercice régulièrement chez vous et la bonne utilisation des voyelles ne sera plus un mystère pour vous. Vous pouvez télécharger le fichier audio grâce au lien qui est dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Cliquons sur la clochette. De cette façon, la semaine prochaine, vous serez avertis quand la nouvelle vidéo sera disponible. Nous verrons comment faire un travail très efficace sur les consonnes et le phrasé. See you soon! Bye bye! We gotta sing together. We gotta sing.